Luc au chapitre 4. Nous allons prendre à partir du verset 14. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'entour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, Amen. et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons parler succinctement du dernier paragraphe. L'année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Notre Dieu ne fait rien au hasard. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu au hasard. Tout dans sa vie était écriture sur écriture. Tout ce qu'il faisait était écriture sur écriture. C'est l'homme parole. Dieu, la parole, on va dire, Dieu était en Christ. La parole était en Christ, dans l'homme Christ. La parole, nous savons que c'est Dieu lui-même. Et Dieu ne peut pas être en contradiction avec sa propre parole. Donc, ce jour-là, quand il rentre au temple, il ne peut pas faire les choses de lui-même. Il fait les choses toujours conformes à sa parole. L'année de grâce du Seigneur. Si vous voyez, vous observez, dans l'Ancien Testament, tout ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Tout ce qui se disait dans l'Ancien Testament, dans la loi, c'était l'ombre des véritables choses qui devaient arriver. Et la grâce, nous voyons que la grâce a été déjà même prêchée dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait déjà la grâce. Et ça typifiait la véritable grâce qui devait venir. Nous allons lire rapidement une écriture dans Lévitique. L'année de grâce dans l'Ancien Testament, c'est ce que la Bible appelle l'année du jubilé. L'année du jubilé, c'est l'année dans le Nouveau Testament qu'on appelle l'année de grâce. Mais nous allons voir succinctement l'année du jubilé. Lévitique 25. Lévitique 25, nous allons prendre directement à partir du verset 1, nous allons prendre le 39. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vend à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Nous allons aussi prendre notre écriture, Deutéronome 15. Deutéronome 15. Au premier chapitre. Premier chapitre, Deutéronome 15. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Premier chapitre. Nous allons sauter. Premier chapitre nous dit, tous les 7 ans, tu feras relâche.
Et nous allons prendre le chapitre, le verset, le premier verset c'est celui-là, le verset 9. On va prendre le verset 9. Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Verset 12. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre, on va sauter, parce qu'on a beaucoup d'écritures. C'est l'écriture que je vais lire, c'est celui-là, le verset 12. Nous allons prendre Exode 21. Je n'ai pas envie d'être long aujourd'hui. C'est envie de trop lire. Exode 21. Exode 21, à partir du premier verset. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Amen. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en a eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Amen. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Amen. 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 Nous voyons que dans l'année du jubilé, Dieu avait exigé le jubilé. Parce que l'esclavage, Dieu en réalité n'a jamais aimé l'esclavage. Que ce soit l'esclavage physique ou l'esclavage spirituel. Il n'a jamais apprécié cela. D'où il savait que l'homme devait arriver à ça. Dieu a permis, ou il a pourvu un moyen, que lorsque cela arrive, qu'il y ait une solution. Que lorsque vous êtes esclave de quelqu'un, la personne vous a acheté, parce que c'est ce qui se faisait. Si une personne, par exemple, avait des dettes, j'ai beaucoup de dettes, je n'arrive pas à payer mon créancier, ce que je fais, c'est quoi? Je cherche parmi mes enfants, ce qui est l'enfant que je peux vendre. Et je le vends. Et cet enfant va en esclavage. Il est en esclavage chez cet homme-là, et jusqu'à l'année du jubilé. Donc il devait servir cet homme pendant 6 ans. Il avait 6 ans de servitude, 6 ans de difficulté, 6 ans d'esclavage. Mais la 7e année est une année spéciale. C'est une année de grâce. C'est l'année de jubilé. C'est l'année où l'homme pouvait maintenant sortir libre. Libre sans rien payer à son boulot. Sans rien payer à son maître. Il ne devait rien à son maître. Parce que c'était la loi de Dieu. Et son créancier ou son maître ou son gourou ne pouvait pas faire quoi que ce soit face à cette loi-là. Parce que s'il empêchait à l'esclavage de sortir libre, c'est Dieu qui devait agir sur lui. Et il recevait la sentence de Dieu. Pas la sentence des hommes, pas la sentence des sacrificateurs, mais la sentence de Dieu directement. Donc il y avait la crainte en Israël. Quand l'année du jubilé arrivait, c'était une année spéciale. Ou l'année où les hommes étaient contents. Ils savaient que oui, cette année, je vais sortir libre. Tu pouvais le vendre la première année. Je peux commencer à compter les années. Quand les années approchent, la première année, la deuxième, la troisième, la quatrième. Quand ça arrive à la 6e, je commence à faire mes bagages. Je sais que bientôt je vais sortir. Et lorsque l'année du jubilé arrivait, ce qui se faisait, les sacrificateurs parcouraient le pays avec la trompette. La trompette retentissait. Cette trompette retentissait pour annoncer l'année du jubilé. Pour annoncer que maintenant que vous êtes libre, vous êtes totalement libre. Et vous pouvez sortir maintenant libre. Si l'esclave était même dans le champ, peu importe l'endroit où l'esclave était, lorsqu'il attendait seulement le son de la trompette, il attendait parce que cette trompette avait un son spécial. Il y a plusieurs trompettes quand on voit dans la Bible, mais la Bible nous dit que
chaque trompette avait un message spécial. Oui. Lorsqu'il fallait se rassembler, par exemple, pour la guerre, la trompette qui retentissait avait un son spécial qui permettait à ceux qui étaient dans le pays de savoir que là, il y a une guerre qui arrive. Mais lorsque l'année aussi du jubilé arrivait, la trompette qui sonnait annonçait un message spécial, un message de délivrance, un message de liberté, d'affranchissement de l'esclave. Et lorsque l'esclave entendait cela, s'il était en train de travailler dans le champ, il laissait automatiquement sa roue. Il laissait tout ce qu'il faisait parce qu'il est libre. Amen. La liberté n'était pas pour le lendemain. La liberté, c'est dès que vous entendez le son de la trompette. Si vous n'avez jamais entendu le son de la trompette, vous ne pourrez jamais réclamer cette liberté-là. Il fallait d'abord que la trompette sonne. Lorsqu'elle sonne, alors celui qui est esclave sait que maintenant je suis libre. Je ne dois plus rien à personne. Même si je devais des milliards à quelqu'un, dès que l'année du jubilé sonnait, la personne à qui tu devais automatiquement te remettait cette dette-là. Te remettait la dette. C'était une manière de manifester la grâce. Parce que en réalité, pour sortir de l'esclavage, il fallait payer un prix. Il fallait payer un prix fort pour pouvoir sortir, pour que tu puisses sortir de cela. Mais Dieu a permis que sans rien payer, sans rien donner, à la 7e année, tu sors totalement libre. Tu n'as pas besoin de donner quoi que ce soit à ton maître. Tu devais seulement réclamer ta liberté. Amen. Et malgré que la trompette sonnait, il fallait que l'esclavage lui-même prenne la décision. Oui. Dieu ne force personne. Dieu ne nous force pas à le servir. Dieu ne nous forcera jamais parce qu'il a placé en nous le libre arbitre. Nous sommes libres de servir Dieu et de ne pas nous servir. Nous sommes libres de servir qui nous voulons. Donc Dieu nous laisse la possibilité de choisir. Mais il nous dit, si je peux te donner un conseil, mon frère, ma soeur, fais le bon choix. Choisis Dieu. Parce que lui là, c'est le meilleur choix que tu peux faire sur la terre. C'est le meilleur choix. Donc l'homme lui-même devait faire ce choix-là. Dieu n'impose rien. Si tu décides, tu prends la décision que je sors, tu sortiras libre. Amen. Aucune personne ne pouvait se mettre en contradiction de cette écriture, de cette loi. Personne. C'est seulement la décision de l'esclavage. Tout dépendait de l'esclave. Si l'esclave ne prenait pas la décision, rien ne pouvait se faire. Mais si l'esclave prend la décision, aucune créature sur la terre ne pouvait l'empêcher de sortir de l'esclavage. Aucune personne ne pouvait l'empêcher de sortir. D'où il fallait que l'homme prenne la décision pour sortir libre. Maintenant, nous avons vu dans Exode 21, il dit, quand l'homme allait en esclavage, il pouvait aller seul, sans être accompagné, sans être avec une femme ou bien ses enfants. Maintenant, pendant qu'il est en esclavage, son maître pouvait lui donner une femme. Maintenant, les enfants qui naissaient de cette femme-là n'appartenaient pas à l'esclave. Ces enfants appartenaient à son maître. Même sa femme appartenait à son maître. Donc, quand la nuit du jubilé sonnait, lui devait prendre librement la décision de se séparer de sa femme, de se séparer de ses enfants, parce qu'il devait sortir unilatéralement libre. Nous devons servir Dieu. Si nous aimons nos parents plus que Dieu, nous aimons nos pères, nos femmes, nos enfants plus que Dieu, nous ne sommes pas dignes de le servir. Nous devons servir Dieu de manière vraiment totalement libérale, sans intérêt, sans quoi que ce soit. Mais si nous mettons de l'intérêt là-dedans, nous restons dans l'esclavage. Nous ne pouvons pas sortir. Et cet homme-là, lorsqu'il considérait ses enfants, il considérait sa femme, il avait des difficultés à décider librement de sortir. Parce qu'il voyait encore ses enfants, il voyait sa femme, et il restait en esclavage parce qu'il voyait ces gens-là. Il dit, quand je vais sortir, ces gens-là vont rester avec qui? Alors que Dieu n'a jamais dit ça. Dieu dit, tu sors seul. Quand tu t'appelles seul. Tu vas sortir seul. Comme Dieu appelait Abraham. Abraham devait sortir seul. Il n'a pas besoin d'amener son père, d'amener son neveu l'autre. Mais il devait sortir
sortir seul. Seul et totalement. Et nous voyons que lorsqu'Abraham est sorti avec l'autre, mais c'est vie de difficulté sur difficulté. Dieu nous appelle toujours seul. Quand il t'appelle, mon frère, ma soeur, ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur, ne regarde à Dieu qui t'a appelé. Regarde à l'appel de Dieu. Dieu t'a appelé, réponds à l'appel de Dieu. Tu ne dois pas regarder à ce qui est de la chair. Tu ne dois pas regarder, mais si j'ai des enfants, comment mes enfants vont faire? Quand je vais t'enlever, mes enfants vont rester. Ils vont rester avec qui? Quand nous regardons à cela, alors l'enlèvement n'est pas pour nous. Nous ne pouvons pas aller à l'enlèvement parce que nous regardons à la chair, aux choses charnelles. Nous devons regarder aux choses spirituelles. Si nous voulons que nos enfants aussi soient sauvés, nous devons prier Dieu, pour que Dieu vienne en aide à nos enfants et nos enfants seront sauvés. Nos mamans, nos pères, tout ce monde-là, nous devons prier pour nous. Et nous prions avec sincérité et nous croyons que notre Dieu est déjà en aide. Mais si nous disons que nous allons rester parce que l'enfant n'a pas cru, eh bien, nous ne serons jamais, nous ne partirons pas. Parce qu'on va y aller avec la terre. Et cet homme-là, quand il regardait, lui décidait librement. Je préfère rester en servitude. C'est son choix. Ce n'est pas le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est qu'il soit libre. Totalement libre. D'où l'année du jubilé. C'est l'année où il n'y avait vraiment pas la tristesse. Parce que c'est une année spéciale. On pouvait vivre les années, mais cette année-là n'avait rien à voir avec les autres années. C'est l'année où Dieu lui-même proclame la liberté. Maintenant, l'homme lui-même peut décider de rester en servitude. Et je préfère moi-même, par mon propre choix, même malgré que Dieu m'a donné la possibilité de sortir, je préfère rester en servitude. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour cet homme? C'est une chose très grave. Qu'est-ce qui se passe pour cet homme-là? Cet homme-là, comme il a décidé librement de rester en servitude, son maître ne voulait pas de problème avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné la loi. La loi venait de Dieu. Pour ne pas avoir de problème avec Dieu, il dit, mon cher, on ne va pas faire les palabres ici. Tu m'aimes beaucoup, c'est bien. Tu veux rester avec moi, c'est très bien. Mais seulement je crée cet homme-là. Cet homme-là qui a donné cette loi-là. Je n'ai pas envie d'avoir de problème avec cet homme. Alors, le maître a décidé d'amener cet homme-là au temple. Allons au temple devant Dieu. Là, c'est devant Dieu. Pas devant les hommes seulement, mais devant Dieu. Quand il arrive avec cet homme-là au temple, il présente la situation au sacrificateur. Le sacrificateur pose la question à cet homme. C'est vrai que tu veux rester avec ton maître? Il dit oui. Moi j'aime mon maître. Je l'aime tellement que je ne peux pas m'éloigner de lui. Je préfère rester toujours avec lui. Même s'il y a des corvées, même s'il y a des difficultés, même s'il y a quoi, je préfère rester avec cet homme. Alors, on dit très bien, c'est ton propre choix. Maintenant, il faut qu'il y ait un signe. Parce qu'il y a chaque 7 ans, il y avait une année de jubilé, une année de délivrance, une année de liberté. Il dit, pour éviter que la prochaine année là, tu ne viennes encore nous parler encore d'autres choses ici, tu vas nous dire non, mon maître là je n'aime plus, je veux maintenant sortir, il faut un signe. Et le signe, on prenait cet esclave, on le met devant le poteau, et le maître prenait un poisson, il perce l'oreille. Avant cela, tous les hommes en Israël et les femmes n'avaient pas les oreilles percées. Avant ce acte, avant que la loi ne soit appliquée, aucune femme en Israël avait les oreilles percées. Aucun homme en Israël n'avait les oreilles percées. Tous avaient les oreilles naturelles. Mais parce que s'il avait les oreilles percées, ça servirait encore de lui mettre encore le pinceau. Ça ne sert à rien. Il faut que l'oreille soit naturelle pour qu'on puisse la percer. Il faut qu'elle soit d'abord naturelle. Donc ce qui se fait, c'est quoi? Ben, on te perce l'oreille. Et quand l'oreille est percée, c'est un signe à vie de l'esclavage. Tu demeures esclave à vie. Pour toujours. Plus de jubilé pour toi. Même si l'autre année venait, l'autre 7e année venait, parce que tu peux encore commencer à compter l'année de jubilé aujourd'hui. Bon, j'attends la prochaine année. Quand tu attends la prochaine année, quand elle arrive, tu veux te présenter encore devant ton maître pour dire je suis libre. Le maître va dire bon, je n'ai pas besoin de parler. Est-ce que tu as un signe particulier sur toi? Le signe, c'est l'oreille percée. Comme l'oreille est percée, mais tu ne peux pas dire le contraire. Tu ne peux pas dire que non, je n'ai jamais pris cette décision. Mais d'où te vient cette oreille percée? Parce que nous n'avons pas cette coutume de percer les oreilles. Cette coutume, nous ne l'avons pas. Maintenant, cela vient d'où? Si tu as l'oreille percée,
tu es esclave. Oui. Ça veut dire que tu es esclave. Oui. Mais pas n'importe quel esclave. Oh, Esclave Seigneur, à vie. vie. Oh Dieu. Parce qu'il y avait des esclaves, ceux qui étaient des esclavages, qui avaient encore l'espoir, la volonté de dire que non, bon, la prochaine année, je vais être en liberté. Oui. Mais dès que ce signe a été appliqué, plus de liberté. Oh Dieu. En un mot, plus de grâce. C'est vrai. Plus de grâce pour toi, parce que tu as fait de cette grâce une disgrâce. Et comme tu as fait de cela une disgrâce, plus de grâce pour toi, tu peux prier, gêner, faire tout ce que tu veux, Dieu ne changera pas de Yoda. Dieu est lié à sa parole. Et comme il est lié à sa parole, il ne peut qu'obéir à sa parole. Même si tu pries, lorsque nous prions, faisons souvent attention. Il faut que ce que nous demandons à Dieu soit conforme aux Écritures. Amen. Si nous remarquons que ce que nous demandons à Dieu n'est pas conforme aux Écritures, ne priez même pas. Parce que Dieu ne va pas vous écouter. Il n'agira jamais en dehors de sa parole. Dieu est lié à sa parole. Dieu est dans sa parole. Vous voulez chercher Dieu, allez dans la parole de Dieu. Vous le trouverez à l'intérieur. Et tout ce qu'il fait, il le fait toujours conforme à sa parole. Jésus-Christ ne peut pas faire autrement que de vivre la parole de Dieu. Il ne pouvait pas. Parce qu'il est lié à la parole. S'il est la parole, il ne peut pas faire autrement. S'il faisait autrement, c'est un signe pour nous que celui qui est venu n'est pas le Messie. Mais s'il a vécu la parole de Dieu, il a mis en pratique la parole de Dieu, cela nous démontre que celui qui est venu, c'est le Messie. Amen. C'est Dieu lui-même dans la chair. Amen. Et cet homme devenait esclave pour toujours. Plus de possibilités de relâche. Alors que Dieu dit, c'est une année de relâche. Quand vous comprenez l'année de relâche, l'année de jubilé, l'année de grâce, il s'agit de la même chose. Amen. L'année de jubilé, pendant cette année, ton maître devait faire relâche. D'où dans Deutéronome 15, là-bas on appelle l'année de relâche. L'année où tu dois relâcher ton esclave. Tu dois le laisser partir. C'est l'année de relâche. Maintenant, quand vous regardez dans Lévitique ou bien dans Exode 21, vous allez voir que là-bas, on appelle l'année de jubilé. Mais il s'agit de la même chose. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il s'agit même de l'année de grâce. Amen. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, Dieu n'a jamais aimé cela, l'esclavage de l'homme. Il n'a jamais aimé, il a pourvu le moyen. Mais l'homme décidait librement de ne pas respecter la parole de Dieu. En un mot. Parce que s'il ne sort pas libre, c'est parce qu'il rejette la parole de Dieu. Comme il rejette la parole de Dieu, Dieu ne peut plus rien faire pour lui. Pour que Dieu fasse quelque chose pour vous, vous devez d'abord accepter la parole de Dieu. C'est cette parole qui vient en vous, et le Saint-Esprit vient vivifier cette parole, et la délivrance s'opère. Mais si vous rejetez la parole de Dieu, il n'y a plus de grâce pour vous. Plus de grâce. Pour que la grâce soit manifeste, il faut que vous acceptez la parole de Dieu. Et cet homme rejetait la parole de Dieu. Il ne rejetait pas qui que ce soit. Il rejetait la parole de Dieu. Et ça, c'était dans le domaine physique. Mais ce que Dieu poursuivait, c'était le domaine spirituel. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons des esclaves de qui que ce soit. Que ce soit le domaine physique ou le domaine spirituel. Dieu n'a jamais aimé cela. Et lorsque cela s'est présenté, c'était un type. Ça s'est fait en type pour démontrer, pour montrer à son peuple la véritable délivrance à venir. Amen. La délivrance qui devait arriver. Parce que dans le jardin d'Éden, il y a eu quelque chose de spécial qui s'est fait. Adam et Ève ont péché. Et ayant péché, ils sont devenus esclaves du péché. Oui. Parce que la Bible dit dans Jean 8, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et Adam et Ève sont livrés au péché. Donc toute la descendance d'Adam et Ève étaient des esclaves du péché. Ils étaient tous en esclavage. Parce que tout ce qui naissait, quand un enfant, jusqu'à aujourd'hui, quand un enfant décède du temps d'Adam et Ève, jusqu'à notre temps, cet enfant naît esclave du péché. Il naît pécheur. C'est un esclave qui est né. Parce que l'homme esclave, la femme esclave, ne peuvent donner que des enfants esclaves. Parce que si tu as été en esclavage, tu as une femme comme cet homme qu'on a vu, qu'on a donné en esclavage, vous êtes tous en esclavage, tous les enfants qui naissent de vous sont esclaves. Un esclave ne donnera qu'un esclave. Mais un homme libre ne donnera qu'un homme libre. Donc, les esclaves, là, ceux qui venaient, ils étaient en esclavage parce que leur père avait été dans l'esclavage eux-mêmes.
Donc il fallait que Dieu règle ce problème-là de manière définitive pour que l'esclavage ne puisse plus se manifester dans son peuple. Dieu veut que nous l'adorons étant libres. Pas étant en esclavage. Dieu n'a jamais aimé cela. Donc Dieu a présenté seulement d'abord ce type. Il a présenté que nous puissions déjà observer cela avec le domaine physique. Mais après, dans le domaine spirituel, Dieu dit, il faut quelque chose de très, très, très spécial. C'est vrai que l'année de grâce typifie, l'année de jubilé typifie la grâce, mais l'année de jubilé, c'était seulement une année. C'est la 7e année, qui était l'année de relâche, l'année où on devait sortir libre. Passé la 7e année, plus de possibilités pour vous d'être libre. Donc même si vous décidez après la 7e année pour dire, vous êtes dans la 8e année déjà, et vous dites oui, là maintenant je veux sortir, c'est pas possible parce que la grâce a un temps. Amen. Même si dans le Nouveau Testament, le temps n'est pas fixé dans la Bible, mais nous savons par révélation que la grâce a un temps. Parce que Dieu traite avec Israël et Dieu a réparti les âges de l'Église par rapport à la période d'Israël, par rapport à la durée d'Israël. Donc on nous a mis dans la brèche, mais Dieu connaît le temps qui est limité pour la grâce. La grâce a un temps. Passer le temps de la grâce, plus de salut pour qui que ce soit. C'est le temps favorable où nous devons sortir libres. Où nous devons accepter la liberté de Dieu et sortir libres. Si nous jouons avec la grâce, dès que la grâce aura pris fin, plus de grâce pour nous. C'est la turbulence. C'est la grande turbulation. La grande tribulation qui viendra. Et dans la grande tribulation, plus de grâce pour les nations. Plus de grâce. Dieu va seulement tourner le dos aux nations et il va maintenant traiter avec Israël les 2 oliviers qui seront en Israël, qui vont prêcher la parole de Dieu. Les 144 vont accepter et Dieu va agir avec eux. Mais du côté des nations, il n'y aura plus rien. C'est le temps où nous devons chercher Dieu, parce que c'est le temps de la grâce. C'est le temps où nous devons chercher véritablement Dieu. Parce que dans ce temps, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Si Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche, et nous le cherchons de manière véritable, sans intérêt, alors Dieu se laissera trouver. Dieu dit, il faut que je fasse maintenant quelque chose de spécial, qui va au-delà de l'année du jubilé. Dieu secoue son prophète Esaïe. Esaïe prophétise quelque chose. Il faut que tu prophétises quelque chose, parce que l'année du jubilé, c'est une période qui est très très limitée. Et c'est pas facile. Nous allons prendre Esaïe 61. Nous ne devons pas jouer avec la grâce de Dieu. Nous sommes dans le temps où Dieu agit, il secourt, il est avec nous. Esaïe nous dit quelque chose. Esaïe prophétise. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver sur la terre. Et comme Dieu ne fait rien sans communiquer sa pensée à ses serviteurs de prophètes, Dieu a communiqué sa pensée au prophète Esaïe. Esaïe nous donne sa pensée. Et Esaïe nous donne la pensée de Dieu. Pas la pensée d'Esaïe, mais la pensée de Dieu. Amen. Esaïe, chapitre 61, premier verset. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Amen. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, amen, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, amen, pour publier une année de grâce. Amen. Plus une année de jubilé. Une année de grâce de l'Éternel. Ça devait maintenant une année de grâce. Plus une année de jubilé. C'est important de comprendre ça. C'est important, frère. C'est l'année de grâce. Et Esaïe prophétise sur ça. Il dit, cette année va arriver. L'année de grâce. L'année de grâce, pas l'année de grâce n'importe qui. L'année de grâce de l'Éternel. Amen. C'est lui-même qui rentre dans l'action. Lui-même doit maintenant rentrer en action. Parce que cette année-là, l'homme n'a plus rien à faire. C'est vrai. Là maintenant, c'est Dieu seul. Amen. Dieu seul qui maintenant rentre en action. Et il agit maintenant dans cette année-là. Et maintenant, c'est à l'homme
de pouvoir accepter cela. Amen. Vous allez observer aussi que la décision demeure toujours. Amen. Malgré qu'on passe bien l'année de grâce, mais l'homme doit toujours prendre la décision. Amen. Amen. Dieu ne peut pas faire des choses pour être comme un dictateur, pour vous imposer quoi que ce soit. Dieu fera les choses selon ce que vous voulez dans votre cœur. Si vous voulez la guérison, alors Dieu vous donne la guérison. Nous manifestons ce que nous croyons. Si nous croyons que nous sommes délivrés, alors nous sommes délivrés. Si nous croyons que nous sommes sauvés, alors nous sommes sauvés. Pas que nous serons sauvés, mais nous sommes sauvés. C'est cela que l'homme doit manifester. L'homme, ce que l'homme manifeste, c'est ce qu'il croit. Si tu crois que tu es guéri, alors tu es guéri. Pas d'intersection. Si tu crois que tu es guéri, tu es guéri. Dieu te guérira. Parce que tu crois à 100%. Ne remettez jamais au lendemain aux promesses de Dieu. Quand tu dis quelque chose, prenez-le au mot dans le présent. Dieu agit toujours dans le présent. Ne mettez jamais la chose dans l'avenir, dans le futur. Parce que le futur ne vous appartient même pas. Le futur appartient à Dieu. À Dieu seul. Pas aux hommes. Dieu agit dans le présent. Donc, lorsque nous voulons que Dieu agisse, il faut croire simplement. Croire. Et là, Dieu peut agir. Sinon, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut pas aller en rencontre de sa parole. Donc, Dieu a donné cette prophétie dans les amis. La prophétie a été donnée. Il fallait maintenant que cette prophétie s'accomplisse. Tant que la prophétie reste prophétie, ce n'est qu'une prophétie. Mais pour qu'elle puisse être agissante, il faut l'accomplissement. Si la prophétie est accomplie, alors nous pouvons maintenant nous accrocher à cela. Quand il y a une prophétie qui est dans l'église, ne dites jamais Amen automatiquement. Si quelqu'un se met ici à parler en langue, ou bien à prophétiser, et à donner un message, ne dites pas automatiquement Amen. Ne le dites pas automatiquement. Il faut un juge. Il faut d'abord juger la prophétie qui a été donnée. Si la prophétie vient de Dieu, alors nous pouvons maintenant dire Amen. Si nous ne disons pas Amen, le diable aussi parle. Le diable aussi prophétise. Et on ne va pas dire Amen à la parole qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Nous allons dire Amen à la parole du diable. C'est une séduction. C'est une séduction. Nous ne devons dire Amen que à la parole de Dieu. Uniquement la parole de Dieu. Donc il faut, la prophétie lorsqu'elle est donnée, évitons les interprétations. Attendons l'accomplissement. Quand elle s'accomplit, alors on dit Amen, gloire à Dieu. Mais tant qu'elle n'est pas encore accomplie, nous allons seulement l'inscrire quelque part. On va l'inscrire quelque part. On va attendre l'accomplissement de cela. Si cela ne s'accomplit pas, la personne qui a donné la prophétie est animée d'un mauvais esprit. Et cette personne, il faut qu'on prie pour cette personne. Pour que ce démon puisse libérer la personne. Mais si vous dites Amen à n'importe quoi, alors les esprits religieux vont rester au milieu de nous. Ils seront là en train de donner des fausses prophéties qui divisent les foyers, qui divisent les familles. Alors qu'en réalité, il ne s'agit pas de la parole de Dieu. Nous devons examiner toutes choses. Il faut examiner toutes choses. Ne dites jamais Amen à une prophétie qui vient d'être donnée. Même si elle paraît conforme aux Écritures. Parce que le diable aussi connaît les Écritures. Mais il ne reste jamais totalement dans l'Écriture. Donc il faut attendre que la prophétie s'accomplisse. À partir de ce moment, on peut jubiler. On peut dire oui, merci Seigneur. Et cette prophétie a été donnée. Elle a été donnée. Il fallait maintenant attendre l'accomplissement. Parce que ce n'était qu'une prophétie. Pour qu'elle soit agissante, il faut l'accomplissement. Et l'accomplissement, ce n'était pas n'importe qui devait accomplir cette écriture. Parce que souvent, dans les églises, tout le monde se dit je suis oint, le Seigneur m'a oint. Cette écriture-là, chacun s'approprie souvent cette écriture. Mais il s'agit de l'écriture du Seigneur. L'écriture du Seigneur. Qui peut publier une année de grâce? Quel est cet homme sur la terre qui peut publier une année de grâce? Ou qui peut délivrer les captifs? Lorsque nous prions, quelqu'un est malade, nous prions simplement. Mais nous n'avons pas la capacité, le pouvoir de délivrer la personne. C'est le Saint-Esprit qui rentre en action et la personne est délivrée de la vie. Nous prions, nous les hommes, nous prions, mais c'est Dieu qui sauve. Nous prions, nous les hommes, mais c'est Dieu qui guérit. Nous prions, nous les hommes, mais c'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui délivre. Aucun homme ne peut délivrer si ce n'est Dieu.
C'est Dieu seul qui peut délivrer. Amen. Donc cette écriture, il fallait Dieu lui-même. Oui. Il fallait que Dieu vienne dans la chair. Dieu devait venir dans la chair pour venir vivifier cette écriture. Amen. Pas aucun homme ne pouvait vivre cette écriture. Aucun homme ne pouvait accomplir cette écriture. Aucun homme. Il fallait Dieu lui-même. Mais quand Isaïe donne la prophétie, mais il ne sait même pas ce qui va arriver. Mais Dieu lui-même sait. Amen. Il sait que moi-même, je descends. Amen. Dieu est descendu dans un corps de chair. Amen. Dieu était en Christ. Christ, c'était seulement l'enveloppe. Mais l'esprit qui était dans Christ, c'était Dieu lui-même. Amen. Dieu lui-même dans Christ. Toute la plénitude de l'esprit a habité dans Jésus. Amen. C'est ce qui fait de Jésus Dieu. Amen. Ce corps a reçu la plénitude de Dieu, de l'esprit. Et quand Dieu vient dans un corps de chair en Israël, ce n'est pas pour venir jouer. Parce que ce n'était pas facile de s'humilier jusqu'à être dans un homme négligeable. Ce n'était pas facile. Ésaïe l'a vu dans Ésaïe 6. Lorsque Ésaïe l'a contemplé sur son temple et sur son trône, quand Ésaïe regarde, il dit c'est un grand roi. Un grand roi. Et il y a des anges qui sont là autour de lui, en train de le servir. Et il y a même des anges qui ne peuvent pas le regarder. Parce que la sainteté de Dieu, il n'y a aucun homme sur la terre et dans les cieux qui puisse le fixer. Si vous fixez Dieu, alors vous allez tomber automatiquement sur place. Dieu habite une lumière inaccessible. Une lumière inaccessible qu'on ne peut pas fixer. Si vous fixez cette lumière, vos yeux naturels vont se griller à l'instant. À l'instant. Donc il faut qu'il puisse se voir quelque part dans un corps. Même quand Dieu vient vers vous, il faut qu'il se voie dans le corps d'un frère ou d'une soeur. Il vient vers vous. Dieu est esprit, il ne peut pas venir vers vous. Si Dieu vient en vous en tant dans la dimension de l'esprit, vous ne pourrez pas le contenir. Vous ne pouvez pas le regarder. Vous ne pouvez pas le fixer. Parce que c'est une lumière. C'est une lumière. Une grande lumière. Pas n'importe quelle, pas cette lumière-là. Pas la lumière du néon là. Non. La lumière de Dieu, quand elle agit dans une salle. La salle, on peut voir même une fourmi qui est en train de passer dans le noir. Mais même, pas seulement la maison. Même tous les alentours de la maison sont éclairés. On sait qu'il y a quelque chose de spécial quand il se fait dans cette maison-là. Ceux qui vivent cette expérience le savent. Quand Dieu vous visite, cette lumière peut être éclatante dans votre pièce. Dans votre pièce là où vous vous trouvez. Mais la lumière là, si quelqu'un est à l'extérieur, ça l'éclaire. Il voit qu'il y a une lumière agissante dans la salle. Dieu habite une lumière inaccessible. Dieu lui-même est venu dans un corps de chair. Un corps de chair, parce qu'il faut qu'il vivifie cette écriture. Il y avait plusieurs écritures qui concernaient Jésus. Plusieurs écritures. Parce que quand Jésus est venu, et sa naissance, et son ministère, et sa mort, tout cela, c'était écriture sur écriture. Il y avait plusieurs écritures qui concernaient Jésus. Mais parmi toutes ces écritures, il y avait Ésaïe 61. Il y avait cette écriture qui devait s'accomplir. Et ce jour-là, quand Jésus, après avoir été baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste, il est sorti de là. Quand il sort de là, le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe. Il va, il est conduit à aller dans le désert, revêtu de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, comme nous avons vu ici, c'est la puissance de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de l'Esprit. Donc, revêtu de cette puissance, il allait au désert. Et quand il revient, le diable lui tente de plusieurs manières. De plusieurs manières, comme vous dire que Jésus aussi a été tenté. De la même manière que nous sommes tentés, Jésus aussi a été tenté. De plusieurs manières. Mais lui n'a pas succombé. Et il nous dit, regardez à moi. Parce que j'ai vaincu. Vous regardez à moi. Parce que lorsque vous êtes tenté, ne cherchez pas par vous-même pour sortir de la tentation. Ne cherchez pas la solution de vous-même, mais cherchez la solution auprès de Dieu. Dieu qui a permis la tentation, il accordera aussi le moyen de sortir de la tentation. Il vous accordera le moyen. Mais seulement vous devez vous confier d'abord en lui. Vous vous confiez en lui, vous donne la solution. Et quand Jésus arrive ce jour-là, revêtu de la puissance, le diable a essayé, il n'a pas pu. Il est même allé dans les Écritures en pensant que cet homme-là peut être séduit par une interprétation particulière de l'Écriture.
Mais Jésus-Christ n'a jamais été séduit. Il n'a jamais péché. Et quand il a fini avec Satan, il allait à Nazareth, là où il avait été élevé. Et quand il arrive, comme la Bible dit, comme de coutume, lui, quand il arrivait toujours, il va à l'église. Quand Jésus arrive, il doit aller à l'église. Pas que l'église, vous savez, nous nous réunissons chaque tel jour, et nous sommes dans nos maisons. Pendant que les frères ou les sœurs se rassemblent, nous sommes dans nos maisons en train de faire ce que nous voulons. Ça veut dire qu'il n'y a pas rien de spécial dans le cœur. Quand le Saint-Esprit a commencé à travailler dans un corps, dans un cœur, vous ne pouvez plus être oisif. Vous ne pouvez pas être loin de Dieu. Vous allez chercher toujours à venir au temple avant même une heure du temps. Avant même que les portes soient ouvertes, vous allez venir ici parce que vous voulez être en contact avec Dieu. Le Saint-Esprit cherchera toujours à vous pousser vers les choses de Dieu. Vous n'allez pas chercher à faire les choses de vous-même. Vous allez chercher à être toujours poussé par l'Esprit pour être dans l'œuvre de Dieu. C'est Jésus quand il arrive, moi c'est le temple. Comme de coutume. Donc, comme d'habitude, quand il vient toujours, c'est l'église. Et c'est notre modèle. Nous devons être aussi de ceux-là qui, lorsque nous sommes à la maison, nous ne venons pas à l'église, il faut que nous commençons à gémir. Pour dire, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Les autres sont en train d'adorer. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne pouvons pas nous plaire étant à la maison pendant qu'il y a culte ce jour-là. Si nous sommes heureux dans cette situation, ça veut dire qu'il n'y a encore rien comme expérience dans notre cœur. Nous sommes encore des païens. Même si c'est difficile à le dire, mais nous sommes encore des païens, nous sommes encore des charnels. Parce que quelqu'un qui est revêtu de l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau, ne peut pas rester loin de Dieu. C'est pas possible. S'il est loin de Dieu, il va dépérir. Il va mourir spirituellement. La mort, c'est la séparation entre Dieu et l'homme. Quand l'homme se sépare de Dieu, il est mort spirituellement. Pour la seule manière d'être dans la vie, de toujours manifester la vie, c'est d'être dans la présence. Comme la germe d'Aaron. Comme la germe d'Aaron qui a fleuri étant dans la présence de Dieu. Nous devons toujours être dans la présence de Dieu et c'est là où nous grandissons, là où nous allons de l'avant. Sinon, si nous nous mettons dans notre rôle, on va finir par rétrograder. Donc, il est parti aux choses que nous avons vues ces jours. Donc, Jésus, quand il arrive dans la synagogue, il rentre, on le place, on le présente sur parchemin. À l'époque, il n'y avait pas encore de Bible comme nous aujourd'hui. Et tous les livres reliés en un seul livre. Parce que la Bible, c'est plusieurs livres dans un livre. 66 livres dans un seul livre, avec des auteurs différents. Comment comprendre cette harmonisation des Écritures qui parlait de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, si ce n'est pas l'inspiration du Saint-Esprit? Comment nous pouvons dire que ce livre est un livre écrit par un homme? C'est pas possible. La Bible n'a jamais été écrite par un homme. La Bible a été écrite par inspiration divine. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture dans cette Bible est inspirée de Dieu. Aucune écriture ici n'a été donnée par l'homme. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a écrit. Sinon, déjà même deux personnes, nous dans une salle de classe, on donne une dissertation par exemple, sur comment vous allez passer des vacances. On donne une dissertation. Chacun aura son orientation. Même si c'est le même sujet. C'est le même sujet, c'est vrai. Mais chacun aura son orientation. Moi, je vais écrire comment j'ai passé mes vacances selon ma manière. Vous allez écrire selon votre manière. Et quand on va mettre les deux copies ensemble, mais c'est une contradiction totale qui n'a rien à voir avec l'harmonisation des Écritures. Mais l'Écriture, comment comprendre que le livre de Genèse, le Pentecôte, on va dire le livre de la Torah, quand on prend les 5 livres, les premiers livres de la Bible, on prend les prophètes, on prend le Nouveau Testament, on prend tous ces aspects, on les mélange, on les met tout ensemble, mais c'est une harmonisation. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 61. Maintenant, nous allons partir dans le Nouveau Testament, dans Luc 4. Vous allez voir que cette écriture va s'agencer. Et pourtant, ce n'est pas le même auteur, ce n'est pas la même personne qui a écrit, mais c'est un agencement total. On agence les Écritures parce qu'il s'agit du Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Où il n'y a aucune contradiction. Quand Jésus vient, il ne peut pas faire autrement que de vivre cette parole-là. Et quand il arrive, il prend le parchemin, il prend l'Ésaïe 61, il commence à dérouler le parchemin. C'était sous forme de rouleau. Il déroule. Là, il regarde. Il y avait plusieurs écritures dans le livre d'Ésaïe. Plusieurs. Il regarde, oh, un enfant nous est né. Il regarde, non, c'est pas là, il saute. Il regarde, oh, il s'est là mis au milieu des tombeaux de riches. Quand il regarde, non, c'est pas ici. Mais quand il regarde les 61, il dit, c'est là, l'écriture du jour. C'est l'écriture du jour. C'est cette écriture-là que je vais vivifier aujourd'hui. Cette écriture doit être vivifiée. Esaïe 61 doit être vivifiée aujourd'hui. Il y a plusieurs écritures qui me concernent, mais cette écriture-là aujourd'hui doit trouver son accomplissement. Elle doit être accomplie. Esaïe, Jésus prend l'écriture, il déroule l'écriture, il rentre là dans Esaïe 61, il prend le premier verset, quand il regarde, il dit, oh, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Le prophète dit, à cette époque-là, aucune personne avait une onction supérieure à l'onction qui était sur Jésus. C'était une onction où personne d'autre l'avait. L'onction du Seigneur est sur moi. Amen. Sur Jésus-Christ. C'est loin de l'éternel. C'est Christ. Quand vous entendez Christ, Christ c'est loin de l'éternel. Il a été loin de l'Esprit de Dieu. Cet esprit était sur lui. Alors, il a dit ceci. Alléluia. Oh là là. Amen. Ça, maintenant il explique. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Quand l'Éternel m'a oint, il m'a oint, il n'a pas oint n'importe qui. Il n'a pas oint un prophète, mais il a oint son fils. Le fils, c'est la parole. Le fils, c'est l'enveloppe. Il ne faut jamais vous tromper sur cela. Le fils, quand on dit là, le fils, c'est ce qui est sorti de Dieu. Mais ce qui est sorti de Dieu, c'est la parole. La parole est au commencement avec Dieu. Et cette parole est sortie de Dieu. Et cette parole s'est faite chair. La parole. Quand Jésus dit cela, il parcourt, il dit, il regarde, mais il ne va pas jusqu'au bout. Parce que pour ce temps-là, il y avait une écriture spécifique qui doit s'accomplir. Vous allez voir que le jour de vengeance n'en fait pas partie. Quand il arrive juste avant le jour de vengeance, il s'arrête là. Et il met un point stop. Il est là. Là-bas, ce n'est plus l'écriture qui doit s'accomplir là maintenant. Cette écriture-là est à venir. Ça a rapport avec mon retour. Le jour de vengeance de l'Éternel, ce jour de colère, où l'homme ne pourra pas supporter la colère de Dieu. Il dit, cette écriture ne correspond pas encore à cette époque-là. Il s'arrête au début en lisant cette écriture. Amen. Dieu proclame. Parce qu'il savait que l'homme était dans la servitude. L'homme avait péché et le péché a rendu l'homme esclave. Nous allons quand même lire cela. Jean 8. Parce que quand on parle d'esclavage, moi l'accent ici c'est sur l'esclavage spirituel. Il y a l'esclavage physique et il y a l'esclavage spirituel. Jean 8. Jean 8, verset 34. Verset 34. Le Seigneur lui-même parle. En vérité, c'est vraiment une certitude. Amen. C'est une certitude pour dire que cette parole vient de Dieu lui-même. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Tous ceux qui se livrent au péché sont esclaves du péché. Et étant esclave du péché, il n'y a pas un autre homme sur la terre qui peut venir vous sortir de cet état. Il n'y a pas aucun homme. D'où Dieu lui-même a dit, il faut une année de grâce. Moi-même, je vais venir. Et quand Jésus-Christ vient, il proclame l'année de grâce. Je vais encore lire cela.
C'est vraiment important, l'année de grâce. Amen. Sans la grâce, il n'y a rien pour nous. Tout est par grâce. Amen. Tout c'est par grâce. C'est la vérité, frère. Même pour vivre la parole de Oui. Dieu, il faut que le Seigneur nous fasse Amen. grâce. C'est Sinon, la nous ne pouvons pas. Amen. C'est la Amen. Donc, dans cette œuvre de grâce, vrai, c'est Seigneur. Dieu lui-même Amen. qui se porte garant. Amen. Parce il a publié quelque chose de spécial. Il dit, quand il rentre, du verset 17, on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. C'était déjà écrit. Oui. Il était écrit. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Publier une année de grâce Amen. du Seigneur. Amen. Ce jour-là, cette écriture s'est accomplie. Amen. Donc Dieu a inauguré l'année de grâce. Oui. Amen. Oui. Dieu, dans la chair, a inauguré cette année de grâce. Amen. Il a inauguré en un mot le temps de la grâce. Amen. Parce que souvent quand on parle un peu comme ça, on peut ne pas bien comprendre. Amen. Il s'agit du temps de la grâce. Amen. C'est le temps de la grâce. La loi est venue avec Moïse. La loi est venue avec Moïse. Mais la grâce est venue avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a amené la grâce. Donc ce jour-là, il a inauguré le temps de la grâce. Le temps de la grâce a été inauguré. L'accomplissement de cette écriture s'est fait. Alors, ce temps est devenu le temps de la grâce. C'est maintenant le temps de la grâce. Le temps où maintenant l'homme peut sortir libre. Comme au temps du jubilé. Quand la trompette sonnait, tu écoutes le son de la trompette, tu vas sortir libre. Ainsi aujourd'hui, lorsque vous écoutez la trompette de l'évangile, vous écoutez la trompette de la parole de Dieu, vous devez accepter de sortir libre. Parce que votre liberté a été acquise déjà. Nous sommes libres aujourd'hui. Si cette écriture n'était pas accomplie, nous devons être encore en esclavage spirituel. Nous devons être encore dans l'esclavage du péché. Mais lorsque cette écriture a été accomplie, Jésus-Christ a mis fin à l'esclavage spirituel. Aujourd'hui, nous ne devons plus vivre dans l'esclavage spirituel. Nous devons maintenant être libres pour adorer notre Dieu. Et nous ne devons plus accepter un nouveau d'être dans la servitude. Nous ne devons plus accepter d'aller dans les églises. Là, on est encore dans les cachots. Non, pas du tout. Quelqu'un qui a expérimenté la délivrance, qui a expérimenté la liberté, n'acceptera plus jamais de revenir encore dans cette servitude. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu peut nous délivrer et ensuite nous amener encore dans la prison des hommes. Non, pas du tout. Quand tu nous délivres, c'est pour que nous soyons maintenant ses esclaves. Nous sommes les esclaves du Seigneur. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul pouvaient dire, moi je suis esclave. Pas les hommes n'importe qui. Mais esclaves du Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Nous avons un maître. Notre maître c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous appartenons. Nous refusons toute domination humaine. Nous refusons toute domination satanique. Nous voulons être totalement délivrés pour adorer Dieu. Sans la délivrance, pour l'adoration. Il faut être délivré pour adorer Dieu. Sinon, les religieux, les esprits religieux sont toujours au milieu du peuple de Dieu. Ils sont là, ils s'habituent avec les Écritures. Ils montrent la piété extérieure, la sanctification extérieure. Mais à l'intérieur, c'est le tombeau blanchi. Tout Dieu nous demande simplement d'accepter. C'est une décision qui dépend de toi, mon frère, qui dépend de toi, ma soeur, ce matin. Tu dois accepter la délivrance de Dieu. Tu dois accepter l'année de grâce du Seigneur. Et cette année de grâce, laissez-moi vous dire aujourd'hui que cette année de grâce court encore jusqu'à aujourd'hui. Elle court encore jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes toujours dans l'année de grâce. Le Seigneur a inauguré. Lui, il est toujours le premier en tout. Il a inauguré. Mais nous devons maintenant nous mettre dans cette partie-là, cette onction-là. Et maintenant, lui aussi, il viendra parachever. Par l'enlèvement. Il commence, il parachève. Il commence, il parachève. C'est lui qui va parachever le temps de la grâce. Pas un homme. Un homme ne peut pas parachever le temps de la grâce. C'est pas possible.
Si c'était possible, ça veut dire que c'est l'homme qui a proclamé l'année de grâce. Mais c'est Dieu lui-même qui a fait, qui publie l'année de grâce. Qui t'a dit, ma fille, mon fils, tu es déjà délivré. Accepte seulement. Ta maladie qui te dérange aujourd'hui, ta maladie là, tu es déjà guéri. Accepte seulement que tu es guéri. Tu es délivré, mais tout dépend de toi. Le tout dépend de toi. Si nous voulons expérimenter les bénédictions, ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu veut que nous soyons guéris. Dieu veut que nous soyons délivrés. Mais c'est l'homme qui refuse. Quand l'homme regarde encore à ses enfants comme cet homme-là, il regarde aux enfants, il regarde à sa femme, il regarde aux choses du monde, il regarde le plaisir du monde. Quand il regarde tout cela, il dit non, je rejette la parole de Dieu. Je rejette l'évangile de Dieu. Oh là là. Et quand nous refusons, c'est grave. Dieu est prêt à nous guérir ce matin. Ça, je peux vous le dire à 100%. Dieu est prêt à nous guérir ce matin. Parce qu'il a déjà proclamé l'année. C'est l'année de grâce. Dans la grâce, ne limitez pas la grâce. La Bible dit tout est source de grâce. Le salut est source de grâce. C'est la grâce qui donne le salut. C'est la grâce qui donne la guérison. C'est la grâce qui donne la bénédiction. C'est la grâce qui donne le mari, qui donne la femme, qui donne les enfants, qui donne tout. C'est la grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Par grâce. Il n'y a pas autre chose. C'est par la grâce. Vous voulez expérimenter Dieu, c'est par sa grâce. Vous voulez être guéri, c'est par sa grâce. Si tu ne veux pas, vous ne ferez rien. Si tu ne veux pas vous bénir aujourd'hui, vous ne ferez rien. C'est la grâce de Dieu. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, comme dit l'apôtre Paul, l'apôtre Paul dit ce que je suis aujourd'hui, c'est par grâce. Par grâce. Pas par mes propres forces. Je n'ai rien fait pour mériter ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est la grâce de Dieu sur moi qui a fait de moi ce que je suis. Nous sommes dans l'année de grâce. C'est l'année du jubilé pour nous. Nous devons jubiler ce matin. Nous sommes dans l'année de grâce. C'est la bonne nouvelle pour nous. C'est notre bonne nouvelle. Il a dit qu'il annoncera la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est annoncée. C'est l'année de grâce. Amen. Nous ne devons plus accepter d'être dans la servitude. Que ce soit des noms. Si vous voyez une église, vous c'est le pasteur qui domine dedans. Sortez. Dieu ne nous appelle plus à être sous la domination des noms. Ou sous la domination de qui que ce soit. Dieu nous appelle à la liberté. À l'adorer dans la liberté. Étant libres en Christ. Nous sommes libres en Christ. Libres. Libres totalement. Si quelqu'un qui vous emmène encore dans les créneaux, n'acceptez jamais ça. C'est Dieu a payé un grand prix. Pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons affranchis. Quand nous écoutons l'évangile, l'évangile c'est la trompette de Dieu. Comme dans l'Ancien Testament, il y avait la trompette qui annonçait le jubilé. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a une trompette qui annonce la délivrance, qui annonce le jubilé, qui annonce la grâce. C'est la trompette de l'évangile. Et cette trompette retentit encore ce matin. Si vous écoutez cette trompette, prenez la décision. Parce que tout n'est pas de vous. Tout n'est pas de vous. Dieu ne peut rien faire si vous ne prenez pas une décision. Dieu ne peut rien faire. Comment voulez-vous que Dieu fasse quelque chose si vous-même vous rejetez la chose? Il faut que vous acceptez d'abord. Quand vous acceptez, alors Dieu peut faire quelque chose pour vous. La trompette sonne encore. Elle sonne encore aujourd'hui. Le temps de la grâce court encore. Le temps de la grâce n'est pas fini. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Nous ne sommes pas encore enlevés, comme les autres qui disent qu'ils sont enlevés. Et le sang de l'agneau est toujours sur le trône. Pas que le sang de l'agneau a séché. Le sang n'a pas séché. Le sang est toujours frais. Frais sur le trône. Et ce matin, il peut te pardonner, mon frère. Parce que ce sang est encore sur toi. Il peut te pardonner. Il peut te guérir. Il peut te protéger. La protection divine, c'est sous le sang. Si vous n'êtes pas sur le sang, vous n'êtes pas protégé. Vous pouvez aller chez les gangas comme vous voulez. C'est la vérité. Il faut que le sang. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce. Nous sommes dans l'année de grâce. C'est notre année à nous. Les autres ont eu leur année. Ils ont eu l'année du jubilé. Ils ont eu l'année du relâche.
Mais nous aussi, nous avons notre année à nous. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas la combine, mon frère et ma soeur. Il ne fait pas la combine. Ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il faut qu'il le fasse avec l'Église du Nouveau Testament. Nous sommes Israël spirituel. Ce qu'il a fait avec Israël dans le naturel, il le fait dans le spirituel avec nous. Nous sommes Israël spirituel. Il ne peut pas faire la combine. Non. C'est aussi une année de relâche. Oh là là. C'est une année de relâche. Peu importe le démon qui t'embête encore aujourd'hui. Même si c'est le démon de la cigarette, même si c'est le démon de la boisson, le démon de la prostitution, le démon du mensonge, de l'hypocrisie, peu importe ce démon-là, aujourd'hui, ce démon-là doit sortir. Aujourd'hui, il doit sortir. Parce que c'est à proclamer l'année de guérison, l'année de grâce, l'année de relâche. C'est l'année où on va sortir libre. Il va accepter l'évangile ce matin, accepter la parole de Dieu. Et ce démon-là va faire une relâche. Le démon va faire une relâche. Quand le démon te prend, quand le démon te domine, il te fait comme ça. Maintenant, Dieu a dit, c'est l'année de grâce, l'année de relâche. Et quand il te fait comme ça, Dieu a dit c'est l'année de relâche. Le démon va relâcher. Il va relâcher. Il va relâcher. Il doit te relâcher. Il te relâche. Tu n'as pas de force à faire. Tu n'as rien à faire. Tu vas seulement croire, accepter. Le démon va faire l'emprise sur toi ce matin, ma frère. Pendant que l'évangile a été passé, la communication a été faite. C'est l'année de grâce. C'est l'année de relâche. C'est toi. Relâche. Relâche. Il va relâcher. Il va relâcher. Nous sommes restés longtemps emprisonnés. Dieu veut nous relâcher ce matin. Si quelqu'un veut nous relâcher ce matin, il obtiendra son place. Si quelqu'un veut la délivrance ce matin, il obtiendra son place. Si quelqu'un veut la délivrance ce matin, il obtiendra son place. Nous sommes dans l'année de grâce, l'année du jubilé. C'est le jubilé pour nous. C'est le jubilé. Dieu n'a jamais accepté que son peuple soit captif. Il n'a jamais aimé cela. Parce que quand vous êtes captif, vous ne pouvez pas adorer Dieu. C'est pas possible. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Vous pouvez en même temps servir Satan, et en même temps aussi prétendre servir le Seigneur. Non. Il faut que vous soyez d'abord délivré, et ensuite vous pouvez venir servir le Seigneur. Il faut la délivrance. Et la délivrance, ce n'est pas une prophétie. La guérison, ce n'est pas une prophétie. Le salut, ce n'est pas une prophétie, mais c'est une réalité. Si vous croyez ce matin, le salut est pour vous. Si vous croyez ce matin, la guérison est pour vous. Si vous croyez ce matin, la guérison est pour vous. Tout est pour vous. Il suffit seulement que vous croyez. Dieu veut seulement que vous croyez simplement. Dieu ne vous force pas aussi. Comme dans l'Ancien Testament, il ne force pas aussi. Il ne nous force pas. Il ne nous forcera jamais. C'est nous qui devons accepter. Si nous disons non aussi, comme l'autre dans l'Ancien Testament, nous avons la possibilité de dire non. Dieu nous laisse dans notre libre arbitre. Nous sommes libres de dire oui ou de dire non. Quand vous voyez dans une église, c'est les bénis, oui. Il y a un problème. C'est que le pasteur dit oui, sans même examiner la parole de Dieu. On dit oui à tout. C'est pas correct. Vous n'avez pas le libre arbitre. Vous n'avez pas un libre arbitre. Vous pouvez dire non, c'est pas scripturaire, c'est pas conforme à l'écriture, c'est pas conforme. Il faut des béliers qui se lèvent. Et on dit non, c'est pas la parole. Mais quand c'est la parole, nous disons oui, amen. Oui. Nous n'avons pas de force contre la vérité. Mais nous n'avons que pour la vérité. Pour la vérité. Uniquement pour la vérité. Nous ne pouvons pas combattre contre la vérité. Si le pasteur donne la parole ici et tu contredis cela, tu es sous la malédiction. Tu contredis la vérité. La vérité n'est rien que la parole de Dieu. La vérité, c'est Dieu lui-même. Il y a qui a la vérité? Personne que Dieu seul. L'homme vérité, c'est qui? C'est Dieu. Jésus. Alléluia. Il est pour dire, voici l'homme. Voici l'homme. L'homme vérité, c'est Jésus. Amen. Jésus-Christ. Alléluia.
manifester notre vie. Oui, frère, je le crois. Dieu Alléluia. Amen. Si vous êtes malade, Dieu est compatissant. Comme la Bible dit. Il est compatissant, il veut. Il veut, vraiment, il veut. Il a même tendu dans la main. Il dit, touche-moi sur la main un peu. Et tu vas recevoir ce que tu as besoin. La main de Dieu est toujours tendue. Elle est tendue. Il faut que toi aussi, tu relèves la dernière pour que tu acceptes la main de Dieu. Il faut que tu acceptes la main de Dieu, mon frère. Tant qu'elle est là, toi quand tu es de l'autre côté, si tu ne lèves pas ta main, il n'y aura rien. Il faut qu'il y ait attraction entre les deux. Tu veux chercher la profondeur, après la profondeur. S'il n'y a pas la profondeur, il n'y a rien du tout. Il faut que la profondeur de Dieu. Il faut que la profondeur soit à l'intérieur de vous. C'est Dieu dans Dieu. C'est Dieu ici qui s'en dit Dieu là-bas. C'est Dieu dans Dieu qui s'en tire. Abel et Caïn ne pouvaient pas s'en tirer. Caïn n'était pas de Dieu. La Bible dit qu'il était du malin. Abel était de Dieu. Les dieux ne pouvaient pas avoir l'attraction entre les deux. Pas possible. Même la réconciliation, il faut que vous soyez la même nature. Si vous n'êtes pas la même nature, vous allez faire des compromis. C'est le compromis que vous allez faire. Je vais céder ça, je cède de l'autre. Je cède de l'autre, je cède de l'autre. Mais le jour où le frère va me toucher sur le même père, tu te souviens encore de ce que tu m'avais fait? Est-ce que tu te souviens encore de 2000 combien? De 1980. Tu te souviens encore depuis 1980? Oh Jésus. C'est toujours là. Depuis 1980, tu te souviens encore? Mais quand c'est la même nature, c'est différent. Parce que moi, quand je vais venir, toi tu as la même nature que moi. Toi tu es la parole. Les Écritures font parole. Moi je suis la parole. Je suis l'Écriture. Les lettres, l'huile de tous. Comme l'apôtre Paul dit, nous sommes des lettres, hein? L'huile de tous. Tu es une lettre du Seigneur. Moi je suis une lettre du Seigneur. Nous les deux lettres peuvent s'agencer. Parce que c'est le même auteur. C'est le même auteur. C'est celui-là. Nous avons la même nature. Et là, la réconciliation, c'est possible. Et quand je parle de mon frère, j'oublie. J'oublie. Quand je parle de ma soeur, j'oublie. Je ne veux plus dire cela. Elle dit, mon frère, tu te rappelles encore? Si j'ai dit cela, c'est que je n'ai jamais pardonné. Je n'ai jamais pardonné. Si j'ai pardonné, je veux me dire que mon frère, tu te souviens encore de 1980. C'est pas possible. Parce que quand c'est le pardon de Dieu, Dieu lui-même nous a placé l'oubli. Lui-même, toi-même tu ne peux pas oublier. Parce que l'homme, quand il pardonne, il n'oublie pas. Il est toujours là avec ça. Mais quand ça vient de Dieu, Dieu t'enlève même cela. Tu as dit, je l'oublie. Tu oublies ça. Même le jour où tu vas te dire, tu te souviens encore de 1980? Tu avais fait ceci, cela. Non, je ne me rappelle. Quoi, tu parles de quoi exactement? Tu ne me rappelles plus. Il s'agit de quoi? Oh, parce que la réconciliation est parfaite. C'est la réconciliation que Dieu agrée. Oui. Quand il y a des compromis, Dieu n'agrée pas les compromis. Dieu n'agréera jamais les compromis. Faites vos compromis comme vous voulez. C'est une bombe à retardement. C'est une bombe, je peux vous assurer. Dis la vérité à ton prochain. Lui aussi te dit la vérité. Et vous vous réconciliez sur le corps de la vérité. Si vous dites que ce n'est pas ça, si ce n'est pas ça, votre réconciliation est fausse. Elle est remplie de compromis. Et Dieu n'agréera jamais les compromis. Jamais. Dieu n'agrée sa parole. La vérité, sa parole. Dieu n'agrée que sa parole. Si vous avez des compromis, c'est vos compromis. Vous êtes charnel. Et quand ça va échouer, vous allez voir les éclats que ça va faire. Parce qu'il a accumulé. C'est accumulé. 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 La prochaine fois que tu vas essayer de faire quelque chose, c'est la goutte d'eau qui déborde. C'est la goutte d'eau qui va déborder. Il va se déchirer. Vous n'allez plus reconnaître votre frère. Ou votre soeur. C'est la vérité. Ah, frère et soeur, non, tu es comme ça. Moi, je pensais que tu avais pardonné. Non, il ne t'a jamais pardonné. C'est faux. Oh Jésus. C'est le pardon qui vient de Dieu. Le pardon qui vient de Dieu, vous devez avoir la même nature. Si vous n'avez pas la même nature, on n'est pas des ennemis. Non.
Un fils de Dieu ou une fille de Dieu n'a pas d'ennemi. Amen. Alléluia. Si on n'a pas la même nature, je dis mon frère, ma soeur, dans la paix. La séparation vient de Dieu. La séparation est biblique. Vous pouvez vous séparer. Il n'y a pas de problème à cela. C'est la séparation, elle est conforme. Mais par contre, la division n'est pas de Dieu. On ne divise pas. Parce que quand on divise, ce sont les matières. Mon frère va peut-être m'expliquer cela. Le frère Loïc qui maîtrise les mathématiques. La division, il faut avoir la même nature. Vous devez avoir la même nature pour faire la division. Si vous n'avez pas la même nature, vous ne pouvez pas faire la division. Mais quand on divise ce que la même nature, Dieu ne veut pas ça. Parce que nous avons la même nature. On ne peut pas nous diviser. On doit surmonter la division. On ne peut pas accepter cela. Même si, peu importe le problème, peu importe le frère ou la soeur a fait, il ne faut pas accepter la division. Mais par contre, la séparation vient de Dieu. Parce que la séparation aussi, on ne sépare que les choses qui n'ont pas la même nature. Vous ne pouvez pas séparer les choses qui ont la même nature. Vous ne pouvez pas prendre une mangue et puis vous allez séparer la même mangue. Vous devez séparer la mangue des Atangas, la mangue des avocats, la mangue de ceci, cela. On sépare ceux qui ont la même nature. Ceux qui n'ont pas la même nature. Si vous n'avez pas la même nature, c'est la séparation. Abraham a fait cela avec l'autre. Quand Abraham a remarqué que sa vie était difficile, il a constaté que c'était compliqué. Il a dit non, là, il faut que je vérifie un peu cela. Il a examiné sa vie, il regarde, il fait le tour. Il dit Dieu m'a appelé seul. Quand j'étais là-bas à Chaldée, Dieu m'a appelé seul. Il m'a dit sors de ta patrie. Sors de ta famille. Il ne m'a pas dit que sors avec l'esprit de la patrie, l'esprit du pays. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas dans l'onction du pays, dans l'esprit du pays. Si l'esprit du pays c'est les femmes, nous ne sommes pas dans cet esprit-là. Je te crois, frère. C'est la vérité. L'esprit, je peux vous dire, l'esprit du Gabon c'est la femme. Si vous le savez. La vérité. Nous ne sommes pas obligés d'être dans cet esprit-là. Nous devons sortir de l'esprit de la femme. Tout c'est la femme. Tout c'est la femme. Même le son c'est la femme. Tout c'est la femme. Tout est porté par la femme. Mais nous ne devons pas être dans cette onction-là. L'onction de la femme. Où c'est la femme qui doit se mettre pour porter devant les gens. Doit parler devant les hommes. Même dans l'église, c'est la femme qui se met debout. Cette onction qui est dans le pays est rentrée dans l'église. C'est la femme qui prêche. Miséricorde. Pendant que les hommes sont assis. Miséricorde. Miséricorde. Nous ne devons pas être dans cette esprit. Amen. Nous devons sortir. Amen. Est sorti de cet Oh esprit. Jésus. Mais pas seulement de l'esprit du pays. Il est sorti aussi, il doit être sorti aussi de sa famille. Amen. Mais là-dessus, Abraham a eu quelques compromis. C'est vrai. Il dit bon, l'autre c'est mon neveu. C'est le fils de mon frère. Son frère est déjà décédé. Parce que le papa de l'autre était déjà décédé à cette époque-là. Il est décédé. Je ne peux pas le laisser seul comme ça. Il faut que je l'embarque avec moi. Non! Dieu t'a jamais dit embarque qui que ce soit avec toi. Dieu ne peut te demander pas de porter le fardeau d'autrui. Le péché de quelqu'un. Tu n'es pas obligé de porter le péché d'autrui. Ce n'est pas ton péché. Chacun doit porter son propre péché. Sa propre croix. Nous devons porter notre propre croix. Pas la croix d'autrui. Ça, c'est sa croix à lui. Il se débrouille avec ça. Chacun porte ça. Porte son péché. Et quand Abraham a fait cela, mais les compromis éclatent toujours. Oui. Et quand ça éclate, c'est difficile. Hein? Quand ça a éclaté, les serviteurs de Lot, les serviteurs d'Abraham ont commencé à se bagarrer. Parce que les compromis vont amener à la bagarre. Hein? Souvent même physique. Oui. Dans l'église, pas dans le monde, pas les païens. Moi je ne parle pas des païens. Moi je parle de nous-mêmes. Nous-mêmes, le peuple de Dieu. Parfois il y a des bagarres au milieu de nous et ce n'est pas conforme. Quand il y a des bagarres, ça veut dire qu'il y a un qui est vrai, l'autre est faux. L'autre est Abraham, l'autre est l'autre. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu des bagarres dans le camp, Abraham a dit, mais non, moi je suis l'élu. Moi je n'aime pas les bagarres. Vous allez voir que l'élu ne pourra jamais persécuter son prochain. Il ne peut pas persécuter. C'est toujours l'autre qui va se faire persécuter l'élu. Mais l'élu ne persécutera jamais. Amen. Les fils et les fils de Dieu ne se persécutent pas. Les filles et les filles de Dieu ne se persécutent pas. Quand il y a la persécution, il y a un problème.
Il y a un qui est vrai, l'autre est faux. Quand Abraham a observé cela, il a vu cela. Il a dit, il faut la séparation. Amen. On n'est pas obligé de marcher ensemble alors qu'on a la même vision. Amen. Séparation s'impose. Amen. Et la séparation s'est imposée. Amen. Abraham a dit, si tu prends gauche, moi j'irai à droite. C'est un changement radical. Donc, si lui part à gauche, toi tu dois aller à droite. C'est qu'il n'y a pas possibilité pour vous de vous retrouver. C'est ce qu'on appelle la mathématique. Amen. C'est ce qu'on appelle la mathématique, les droites qui sont Amen. parallèles. Quand les doigts sont parallèles, vous pouvez les amener parallèles jusqu'à l'infini. Ils ne vont jamais se toucher. Jamais se toucher. C'est vrai. Amen. Nous sommes dans l'année du jubilé. Amen. Maintenant, quand nous refusons aussi la trompette, Amen. je vais d'abord lire, on va revenir dans, on va finir plus tard. Jean 8. Là où nous étions tout à l'heure. Jean 8, verset 32. Verset 32. Comprenez bien ceci, c'est important. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. La délivrance, pour que ça soit manifeste, vous devez d'abord écouter la vérité. Vous devez d'abord écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va commencer à se frayer un chemin, préparer le chemin, qui va commencer à travailler dans le cœur. Et le Saint-Esprit, quand il vient, qui est la puissance de Dieu, il vient maintenant accorder ce que tu as cru sur la base de la parole. Donc tu crois à la promesse. Tu dois d'abord avoir une promesse, tu crois à cette promesse, et le Saint-Esprit vient vivifier la promesse de Dieu. Cette promesse devient maintenant réelle pour toi. Donc vous connaîtrez la vérité. Il faut que la trompette de l'évangile puisse d'abord retentir. Premièrement, vous devez d'abord connaître la trompette, entendre le son clair de la trompette. La trompette ne doit pas annoncer un son confus. Non. C'est aussi important. Parce que si la trompette donne un son confus, qui se préparera à la guerre? C'est la question que l'apôtre Paul pose. Il nous pose un peu cette question. Qui va se préparer? Parce que comme je dis, à chaque prophète, trompette, il y a un message de guerre. Et Israël, ils arrivaient à distinguer ces différents messages. Quand la trompette retentit, c'est la guerre arrive. Il faut que je me prépare. Quand la trompette commence à se c'est l'année du jubilé. Il n'y a pas de confusion totale. Maintenant, s'il y a la confusion, comment tu sauras que c'est l'année du jubilé? Ou c'est l'année ou c'est la guerre? La trompette, la guerre. Comment tu sauras cela? Tu ne pourras pas le savoir. Il faut que la trompette énonce un son clair. Amen. La trompette de l'évangile doit être claire. Amen. Si c'est des interprétations qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, si c'est la pensée de l'homme, vous allez mettre foi sur la pensée de l'homme. La pensée de l'homme ne vous amènera nulle part. C'est du sable mouvant. C'est du sable mouvant. Il n'y aura rien. Et rien du tout. Parce que l'homme a dit, moi aussi je crois, sans même avoir vérifié dans les Écritures ce qui est dit. Les disciples de Béret, malgré l'ampleur, la hauteur du ministère de l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul prêchait, il dit oui, c'est vrai, que c'est écrit dans la loi. Prends le rouleau. Le prédicateur est en train de prêcher. Lui, il a sa Bible, il vérifie. Je prêche, prêche seulement mon frère. Et je vérifie. Prêche, je vérifie. Prêche, je vérifie. Quand tu vas comprendre, arrête de prêcher. Arrête d'asseoir. Parce que ma foi ne doit pas être basée sur le sable mouvant. Si vous mettez la foi sur l'homme, vous allez être déçus. Il faut que la foi soit sur la parole. Donc il faut la trompette de l'évangile, la pure trompette. Quand elle sort ici, que tu es sauvé. Jésus-Christ a délivré à Golgotha. Et il parle même être sûr, vous avez été guéris à Golgotha. Vous avez été guéris. Pas aujourd'hui. Vous avez été guéris. C'est la trompette qui l'annonce. Il annonce que tu as déjà été guéri. Maintenant, que tu veux quoi? Accepte cela. Par la foi. Tu acceptes alors. La guérison va se manifester. Elle se manifestera. Dieu a tout accompli. Dieu a fait ce que l'homme ne pouvait pas faire. Dieu a fait ce que l'homme ne pouvait pas faire. La grâce, c'est un secours immérité. Ce que l'homme ne pouvait pas faire, Dieu l'a fait pour lui.
Maintenant, nous devons seulement accepter. Vraiment, s'il y a des croyants qui sont même bien, c'est nous. Les autres, là-bas, dans la loi, c'était compliqué. C'est dent pour dent, œil pour œil. Tu m'as blessé, mon frère Steve, je dois te rendre. Et quand je rends là, c'est pas la même proportion. Tu m'as fait un peu là, je prends tout le corps. Je dois te rendre. Mais il y a la grâce, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui fait tout. Tout en tous. Dieu fait tout en tous. Maintenant, nous devons seulement accepter cela. Accepter la parole de Dieu. Et Dieu agira. Maintenant, on va finir par là. Nous avons le libre arbitre. Comme les autres dans l'Ancien Testament. Nous pouvons aussi dire non. Nous pouvons aussi dire non. J'entends la trompette, mais je ne veux pas. Je rejette cela. Comme je rejette, Dieu dit très bien. J'ai envoyé mon fils. Il a souffert. Il a été crucifié à Golgotha. Il a connu vraiment la grande honte. Crucifié nu. Pas avec des habits. Crucifié nu. Il a été crucifié pour toi. J'ai payé un grand prix pour que tu sois délivré. Et tu rejettes cela. Très bien. Dieu dit très bien. Il faut qu'on te poissonne aussi. C'est la même chose. Dieu ne fait pas de combine. Il faut enlever la combine dans les choses de Dieu. Dieu ne fera jamais la combine. Quand vous rejetez la parole de Dieu, Dieu vous envoie une puissance d'égarement. Il vous marque de la puissance d'égarement. Donc il vous poissonne l'oreille. Et qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? La parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si ton oreille est endurcie, tu n'entendras plus l'évangile de Dieu. Tu ne comprendras plus la parole de Dieu. Cette parole ne te concerne plus. La liberté ne te concerne plus. L'année de grâce ne te concerne pas. Et comme ça ne te concerne pas, il t'envoie une puissance d'égarement. Tu dois t'égarer. Parce que si tu continues dans la bonne voie, tu vas te sauver après. C'est ça. Mais comme tu as rejeté la parole, tu vas te sauver, il faut accepter la parole. Comme tu as rejeté, c'est qu'il te reste la perdition. Et comme c'est la perdition qui te reste, il t'envoie une puissance. Donc une marque. On te poinçonne. C'est vrai, c'est la L'oreille parole. va te poinçonner. À chaque fois que tu vas écouter la parole, ça ne te concerne plus. Quand on va prêcher là, tu vas être là, tu seras un distributeur automatique. Quand on prêche, tu le sais, c'est le frère Steve. Quand on prêche, tu le sais, c'est le frère Kevin. Quand on prêche, c'est le frère Loïc. Je sais, le frère Loïc, là, je l'avais vu un jour. Je l'avais vu être sorti de nulle part, là, quelque part. Là, le frère Julie, quand il est en train de parler de lui, tu deviens un distributeur automatique de la parole. Alors que le distributeur automatique, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit distribuer la parole. Mais pas l'homme. L'homme ne distribue pas la parole. L'homme, tu dois accepter la parole quand ça te concerne. Quand l'homme de Dieu prêche ici, le Saint-Esprit va distribuer la parole à chacun. Selon ton problème à toi, le Saint-Esprit va te donner la parole qui est appropriée à ton problème. Et quand tu acceptes cela, le Saint-Esprit vient t'aider. Il t'accorde ce qui est dans ton cœur. Mais quand tu distribues, la parole ne te concerne plus. Tu es, même si tu es dans l'église, même si tu fais 50 ans, même si tu fais 50 ans dans l'église, tu es déjà perdu. C'est la perdition. Quand Dieu donne sa puissance d'égarement, il ne se trompe pas. Pas qu'après il va encore dire, oh non, je ne savais pas. Non, c'est faux. Je ne savais pas, je ne savais pas. Oh non, je me suis trompé. Dieu ne se trompe jamais. Jamais. Quand Dieu te donne la puissance d'égarement, tu es perdu. Nous les hommes, quand on regarde, on n'a pas besoin de savoir qui est déjà perdu. Hein. On ne le saura même pas. On ne le saura pas. Mais seul Dieu sait. Dieu, le témoin qui est dans le ciel, est fidèle. Il connaît qui est déjà perdu, qui n'est pas encore perdu, qui est sauvé, il connaît. Lui seul connaît. Nous ne devons pas être là pour juger les autres. On dit oui, mon frère, il a perdu. Non, qu'est-ce que tu en sais? Le prostitué le plus terrible du quartier, qu'est-ce que tu en sais qui sera sauvé? Il peut accepter la parole à des minutes, comme ces brigands à la croix. Nous ne devons pas être là pour juger. Nous avançons. Mais seulement, il faut qu'on le sache. Si nous rejetons la parole de Dieu, l'évangile, c'est la trompette là, c'est pas autre chose que la parole de Dieu. Amen. Nous rejetons la parole de Dieu, il n'y a plus rien pour nous. Nous sommes sauvés par la parole. Amen. Mais si on rejette la parole, il n'y a plus rien pour nous. Mais comme il n'y a plus rien pour nous, Dieu fait quoi? Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir, Dieu fait quoi? Dieu vous donne une puissance. C'est toi.
c'est l'une c'est l'une des dispositions de la marque de la bête. Oui. C'est pas un sujet aujourd'hui, mais c'est l'une des dispositions de la marque de la bête. Oui. C'est ça. Oui. C'est ce que le prophète nous enseigne. Oui, c'est vrai. Quand vous êtes marqué, vous êtes marqué. Marqué. C'est le seul du diable. Vous êtes perdu. Vous allez maintenant croire maintenant au mensonge. Voilà. Quand vous prêchez le mensonge, vous jubilez. Amen, amen, amen. Mais quand c'est la parole de Dieu, tu dis non, 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 ça c'est le frère Steve là-bas. C'est son problème. Mais quand je viens raconter mes choses ici, qui n'ont ni tête ni queue, tu vas jubiler. Tu seras amen, amen. Ton oreille ne va entendre maintenant que le mensonge. Oui. Plus la vérité. On va finir avec ça. Amen. Cette écriture-là. C'est dans les Thessaloniciens. Oui. Oui. C'est juste. Les Thessaloniciens, verset 2. Deux Thessaloniciens. Je commence à partir du verset 7. Car le mystère, c'est vraiment un mystère. Oui. Le mystère de l'iniquité agit. N'oublions pas que s'il s'agit de l'iniquité, quand nous récitons la parole de Dieu, c'est que nous doutons de la parole de Dieu. Oui. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Eh. Pas demain, déjà, donc maintenant. Oui. Agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. C'est juste. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. En fait, que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Oh, Jésus. C'est la situation la plus dangereuse. C'est vrai, frère. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons l'accepter. Amen. Ne réfléchissons pas à la parole. Amen. Qu'on comprenne, qu'on ne comprenne pas. Amen. Croyons simplement. Dieu seul sait comment il va permettre que nous puissions comprendre. Et Dieu ne nous demande pas de comprendre. Dieu nous demande de croire. Nous devons croire à chaque écriture qui est donnée, chaque parole qui est donnée. Si ce n'est pas la parole de Dieu, alors ne croyez pas. Mais si c'est la parole de Dieu, vous êtes rassurés que c'est écrit dans la Bible. Croyez. Que vous comprenez. Que vous ne comprenez pas, croyez simplement. Et quand vous croyez, vous verrez maintenant la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons donner des jours, adorer notre Seigneur, notre Père, qui va nous conduire dans la bénédiction. Si un homme a reçu la parole dans son cœur, ô Jésus, qui peut l'arrêter, alléluia, qui peut l'arrêter. Si un homme a reçu